Dieu fait une chose, il ne forme pas l'homme avec la lumière comme il avait fait pour les anges. Parce que les anges ont été créés par la lumière. C'est avec la lumière que Dieu a créé les anges. D'accord? Il va, avant de leur dire de dominer qu'on sort, il prend la terre. Et c'est avec la terre qu'il fait quoi? Qu'il forme l'homme. C'est dans la même terre qu'il y a l'or, c'est dans la même terre qu'il y a l'argent, c'est dans la même terre qu'il y a le cobalt, c'est dans la même terre qu'il y a le cuivre. Et c'est cette terre qu'il utilise pour forger l'homme. Donc, c'est très possible qu'alors qu'il était en train de forger l'homme, il y avait une partie où le cuivre est entré, il y a une partie où le mercure est entré, il y a une partie où l'or est entré. Donc, même ces choses-là que l'on envie, elles sont en nous. La plus grande richesse qu'un homme peut avoir, c'est ce corps. Je rejoins un tout petit peu ce que mon frère était en train de dire l'autre jour. Mais il faut maintenant que tu sois un homme illuminé pour comprendre que ces choses sont en moi et que je peux les produire. Et que je peux les produire. C'est pourquoi tu n'as pas besoin de te pencher devant celui qui te donne $100. Tu n'as pas besoin de donner ton corps à celui qui te donne $100. Parce que tu sais que tu vaux beaucoup plus, il y a beaucoup plus en toi. Mais il faut que tu sois un homme illuminé, que tu rentres maintenant dans le temps. Que tu rentres dans Genèse. Et que tu saches détecter dans quelle partie de mon corps il y a l'or, dans quelle partie de mon corps il y a l'argent. C'est pourquoi il y a quelqu'un qui peut jouer au foot. Et après, on commence à lui donner des ballons d'or. Quelqu'un d'autre peut juste chanter. On lui donne des microphones en or. Quelqu'un peut juste se lever devant les gens et commence à parler. Parler, seulement parler. Hein? Et après, on commence à lui donner... On fait tel transfert. Le docteur Miles Monroe, il semble que pour qu'il vienne parler dans ta conférence pendant 1 heure, 1 heure, hein? The least you could pay, c'était $10 000. Juste pour que se tienne debout, qu'il parle pendant 1 heure. Là, c'est à part, tu as déjà payé private jet pour qu'il fly avec son protocole et son équipe, tu as déjà payé les hôtels et consorts. Pour qu'il ouvre seulement sa bouche pendant 1 heure qu'il parle. Parce qu'il a su que c'est là, que c'est là qu'il y avait la gécamine pour lui. On n'a pas tous besoin d'aller à la gécamine pour être milliardaire. On n'a pas tous besoin d'être comme Moïse Katumbi. Mais il faut que tu saches où se trouve la mine d'or dans mon corps. Qu'est-ce que Dieu m'a donné? Qu'est-ce que Dieu a mis en moi qui est une mine d'or pour moi? Parce que nous avons tous des mines d'or, mais elles ont des représentations différentes. Le plus important, c'est qu'après avoir creusé ta mine d'or, que l'or et l'argent soient autour de toi. Et toutes ces personnes qui vont faire des sacrifices chez les occultistes, oh, on te dit entre dans cette science, deviens Maïkari, deviens Ekankar, ou whatever you want. C'est pourquoi? Pour qu'on t'apprenne certaines sciences. Mais on va commencer à parler de certaines choses ici. Pour qu'on t'apprenne certaines sciences. Pourquoi est-ce que les plus grands professeurs dans les universités, la plupart sont dans des sciences occultes? Parce qu'ils savent qu'il y a des sciences qu'on peut te donner. Il y a des connaissances que si on te donne, ça va réveiller la mine d'or qui est en toi. En fait, la science vient juste... C'est comme une séance de prospection que l'on fait sur une terre pour savoir déchiffrer où se trouve le minerai en toi. C'est bien d'aller à l'école, c'est très bien. Bientôt, je vais commencer mon PhD. Mais ce n'est pas que pour apprendre. C'est pour réveiller la mine d'or qui est en moi. Et cette maison, Dieu a dit qu'il y a des milliardaires ici. Et l'une des clés, c'est celle-là. Vous voyez cet homme qui va prêcher samedi? C'est l'une des personnes chez qui j'ai appris ces histoires de dîmes. C'est un homme avec qui j'ai beaucoup prié en 2015, 2016 et qu'on sort.
Il n'avait pas grand-chose. Mais je l'ai vu, pendant que moi j'étais encore en train de me battre. Ah Seigneur, vraiment $1000, que je sorte 100. Et aujourd'hui, si tu me demandes l'argent que j'ai eu, depuis que parce que moi quand même, Dieu m'a fait grâce, j'ai commencé à travailler quand j'étais encore à l'école. D'accord? Si tu me demandes l'argent, là où est-ce que j'ai mis? Yeah. Jusqu'à ce que mes yeux se sont ouverts sur ces choses-là. Jusqu'à ce que mes yeux se sont ouverts sur les histoires de dîmes et consorts. Je ne peux jamais rencontrer, à part les dîmes, je ne peux jamais rencontrer une plus grande onction, jamais de ma vie, sans ériger un autel. Abraham était le porteur. My God. Vous savez, les hommes comme Abraham, hein? Peut-être juste de fois, on les prend juste comme ça dans la Bible, avec Sarah, on pense que c'est tout. Abraham est l'un des rares hommes qui ont vu Dieu dans ces 3 révélations. Abraham a vu le Père, le Fils et l'Esprit. Genèse 10. Il est assis chez lui. Il voit 3 êtres venir vers lui. Il voit 3 êtres qui viennent et qui lui disent, nous sommes en mission, on va aller détruire Gomorrhe dans Genèse 11. Ah! Mais c'était un homme illuminé, il savait que ça, ce ne sont juste pas des hommes. Première chose qu'il a faite, il a fait une offrande. Il a préparé, il leur a donné pour qu'ils mangent. Après, 2 sont partis. Ils étaient à 3, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Parce que les 2 qui sont partis, mon Dieu, c'était le Fils et l'Esprit. Il est écrit que le Saint-Esprit est celui qui convainc du péché, de justice et de jugement. C'est pourquoi les 2 qui étaient partis, l'un c'était le Saint-Esprit, qui convainc du péché, de justice et de jugement. Parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il passe, il n'y a pas que la conviction du péché, mais il y a aussi un sceau du jugement qui vient. C'est pourquoi il était l'un de ceux qui sont partis à Gomorrhe. Le deuxième, c'était le Fils. Souvenez-vous qu'Abraham lui avait dit, si tu trouves 5 justes, est-ce que tu vas vraiment tuer tout le monde? Si tu trouves 5 justes, laisse les autres. Parce que Christ est celui qui vient avec le pardon et la rémission des péchés. Alors Christ devait aussi partir pour voir est-ce qu'il y a moyen de sauver ces gens-là. C'est pourquoi les 2 qui sont partis, c'était le Fils et le Père. Mais il y a un 3e être qui est resté. C'était le Père qui est resté alors que le Fils et l'Esprit étaient passés. Et après avoir mangé, Abraham s'est finalement rendu que c'était l'ange de l'Éternel. Parce que l'ange de l'Éternel, c'est l'ange du Père. C'était le Père qui est maintenant resté. Et Abraham n'était pas un homme comme tout le monde. Un homme qui peut parler face à face avec Dieu, le Père. Après que le Fils et l'Esprit soient partis. Et il rencontre un homme, Melchisedec, qui n'a ni père ni mère. Mais il sait, à cet homme, il a une plus grande onction. Je ne peux pas laisser cette onction passer. Je viens de gagner, je viens de combattre des gens ici. Et j'ai même rendu captif certains rois. Mais il y a une plus grande onction qui est devant moi. Et devant une plus grande onction, qu'est-ce qu'on fait? On se prosterne et on érige un autel. Et il a donné sa dîme à un homme sans savoir qui il était ou d'où il venait. Et cet homme lui a donné 2 choses, le pain et le vin. Le vin qui rend ivre. Or, vous ne serez pas ivre du vin, mais d'esprit. Le pain qui vient du ciel, le pain de Dieu, le pain de vie. Il a rencontré un homme qui n'avait pas de paternité, qui n'avait pas de famille, et il lui a donné. C'est pourquoi l'une des choses, ne va jamais rencontrer une onction supérieure sans une offrande. Jamais, ça ne se fait pas. Ça, c'est l'une des choses que j'ai apprises de mon père spirituel. Never. Et jamais je n'ai rencontré un homme qui ait une autorité spirituelle. Qu'il prie pour moi ou pas, qu'il dit, même si je n'ai pas d'argent, je vais me rassurer au moins d'enlever un vêtement ou une montre ou quoi que ce soit, mais de laisser quelque chose de cher. Il y a des cultes dans lesquels je suis arrivé, je suis rentré chez moi barefoot, sans chaussures. Je suis sérieux quand je le dis. Je suis là, je ne peux pas laisser cet homme partir. J'ai déjà tout sémé, j'ai sémé tout ce que j'avais. J'enlève les chaussures, je lui donne.
Il dit non, s'il te plaît, pas quand même. Tu vois, je dis non, non. Je ne peux pas partir sans offrande. Il y a des gens que j'ai rencontrés dans des conférences. J'ai enlevé le costume. J'ai enlevé et j'ai donné. Parce qu'on ne laisse jamais une onction supérieure sans ériger un autel. C'est pourquoi les hommes comme Jacob, my God, les hommes comme Jacob, en fait, nous, on s'est tellement habitués à la présence de Dieu qu'on joue avec. Jamais ces gens, tu ne vas les voir rencontrer Dieu ou avoir une visitation de Dieu sans ériger un autel. Si tu regardes l'histoire d'Abraham, après il va à Bethel, Dieu le rencontre, il érige un autel. Isaac, ainsi de la même façon. Jacob, Dieu le rencontre, il érige un autel. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Et des fois, il y a des gens qui viennent vers nous. Tu le regardes juste et tu dis, ok. Il est venu vraiment demander la prière, hein? Que Dieu me bénisse, que Dieu... Il dit, ok, ça va, viens, on va prier. Et croyez-moi, plusieurs ont reçu des prières vides des hommes de Dieu. Plusieurs personnes, vous avez rencontré des hommes de Dieu. Tu te dis, hey, il a prié pour moi. Ah. Ça, je vous le dis en tant que père pour les uns, en tant que mentor pour les autres. Plusieurs ont reçu des prières vides. C'était juste des paroles qui sont données. Pourquoi est-ce qu'un homme comme pourquoi est-ce qu'un homme comme il s'appelait comment? Pourquoi est-ce qu'un homme comme Isaac, il doit bénir ses fils? Bénir ses propres fils. Mais avant, il demande une offrande. Ses propres fils. Pourtant, la Bible dit, oh, celui qui a des fils, la Bible nous dit que c'est comme celui qui a un guerrier qui a rempli sa flèche de carquois. Donc, il peut gagner des guerres parce qu'il a des fils. Il peut prospérer parce qu'il a des fils. Mais lui, avant de bénir ses fils, il fait quoi? Il demande une offrande. Et quel genre d'offrande? Il a juste dit, amenez-moi d'abord que je mange. Et puis il y a un homme qui est aussi révélé. Il n'est pas parti, my God, il n'est pas parti chasser comme son frère. Il est venu avec la viande de l'agneau. Il est venu avec la viande de l'agneau. L'agneau qui justifie ceux qui n'ont pas... Mon Dieu. L'agneau qui justifie ceux qui étaient condamnés. L'agneau qui vient bénir ceux qui étaient maudits. Ce n'était pas qu'une simple offrande. Il pouvait prendre une poule si le père ne voulait qu'une viande. Mais pourquoi est-ce qu'il est parti égorger tout un agneau pour une seule personne? Oh my God. Et non seulement il lui a donné l'agneau pour manger. Pire encore, il s'est recouvert de la peau. Yes. Les mystères des offrandes. Il savait. Il n'y a pas de bénédiction qui vient juste comme ça. Jamais. Never. Never. C'est pourquoi plusieurs. Oh, imposez-moi les mains. Hein. Imposez-moi les pieds. Pas. Pourtant, le secret est simple. J'ai fait un geste, j'ai posé un geste une fois. Peut-être que plusieurs n'avaient pas tiré attention. Lorsque le pasteur Guy est venu à la prière, Worship Day, j'ai dit à Esther, apporte une offrande. Elle me dit non, je vais donner. Je dis non, ça ce n'est pas une offrande. Va apporter une bonne offrande. La Bible nous a parlé des bonnes offrandes ici. Hein? Parce que si on entrait encore dans ces choses, les gens allaient fuir ici. Parce que plusieurs allaient se rendre compte que même les offrandes, ils les donnent pas. Je lui ai dit, donne. Et qu'est-ce que j'ai dit à ce papa? Je lui ai dit, parlez seulement. Point.
Point. Parle seulement. Parce que comme pour Isaac, il n'y a qu'un ventre rassasié qui peut bénir. Une coupe ne peut déborder que si elle a été remplie. Donc il faut d'abord qu'on remplisse pour que la bénédiction sorte. En fait, il faut, my God, il faut que tu sois comme quelqu'un qui donne, qui fait faire à Dieu un excès de table pour que Dieu vomisse ta bénédiction. Et ça, c'est un secret que plusieurs ne connaissent pas. J'allais vous dire autre chose, mais je ne vais pas vous dire. Et vous, comme le pasteur Espé a dit, il va falloir 100 ans pour qu'un homme qui marche comme Élie et Moïse, un homme comme moi, pour qu'il vous dise ça. Le mystère des offrandes. Et la plus grande dimension, ce sont les dîmes. Si Dieu, moi je vous ai montré, si Dieu lui-même a donné la dîme, Dieu a donné la dîme, il a donné les prémices, qui es-tu pour ne pas donner? Et on va vous mentir, oh, plein de débats. Si tu ouvres sur YouTube, plein de débats des gens qui vous disent, oh, ne donnez pas. Ok, ne donnez pas. On est tous ici sur cette terre. Amen, amen. Oui, maman. J'ai fini la prédication. Que Dieu vous bénisse. Ah, ok, d'accord. La première question, c'est par rapport aux offrandes, en fait. Je me suis rendu compte, l'histoire, par exemple, de Abel et Caïn. On sait tous que c'est vrai qu'on a compris que Abel avait donné les prémices, en fait. Bon, probablement, c'est peut-être que tu as donné tes prémices. Mais l'offrande est d'abord en premier, elle est spirituelle. Elle est spirituelle. Et physiquement, je peux savoir, oui, par exemple, Grady a donné des prémices et tout ça. Mais comment, au fait, il a pu sentir que Dieu avait agréé facilement celui de l'offrande d'Abel, en fait. Comment il a su? La question c'est comment est-ce que... Comment Caïn, en fait, a su jusqu'à être honnête aujourd'hui? Parce qu'on peut venir ici, c'est vrai qu'il vient donner sa dîme, je viens donner peut-être la mienne et tout. Et c'est voilà. Et comment je vais savoir, par exemple, je vais savoir que Dieu vraiment, il a accepté celui de Zibé. Comment savoir en donnant vraiment des offrandes, Dieu vraiment a... On peut peut-être donner des prémices comme... Je vais juste vous donner une clé. Toutes les fois où chacun de vous a volé Dieu ou a volé à Dieu, il a su qu'il a volé. Toutes les fois où tu as donné, tu sais, est-ce que tu sais, enfin, comment je vais vous dire ça? Est-ce qu'il t'est arrivé de donner à Dieu et de savoir que je n'ai pas bien donné? En fait, dans chacun de nous, il y a toujours la voix de Dieu qui est dedans. Même dans les païens qui ne connaissent pas Dieu, il y a la voix de Dieu. Dans chaque homme qui existe, en fait, Dieu est tellement juste qu'il parle même à ceux qui ne le connaissent pas. D'accord? Et moi personnellement, quand j'ai donné à Dieu la dîme, même si c'est vraiment ma dîme, hein, et je sens que mon cœur n'est pas en paix, je rentre rajouter. There's that peace that will always come when you have given right. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu avait fait ça? Et pour qu'aujourd'hui tu saches qu'il y a des offrandes que Dieu n'agrée pas. Oui, entre autres raisons. Comment est-ce qu'on allait savoir qu'il y a des offrandes que Dieu agrée et des autres offrandes que Dieu n'agrée pas? Donc là, quand tu as répondu, c'est du côté personnel. Par exemple, comme tu l'as dit, moi-même j'ai senti que je n'ai pas donné peut-être la somme que Dieu m'a demandé. En fait. Même dans la Bible, il y a des fois où Dieu, plusieurs fois Dieu a dit, soit audiblement
ou par des choses qui se sont passées, il a dit au peuple que je ne suis pas content des offrandes. Et il a plusieurs fois dit, telle personne a plus donné. On va avec Christ dans le temple. Il y a des gens qui sont en train de donner des offrandes, mais il y a une personne qui a donné des pièces. Tout le monde a entendu cling, 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 cling. Mais Dieu a dit, c'est celle-là qui a le plus donné. Of course, les offrandes sont d'abord quelque chose de spirituel. La Bible dit que chacun de vous donne selon qu'il a résolu. Donc, est-ce que vous savez qu'il y a même des offrandes qu'on donne à l'église là-bas et que Dieu n'accepte pas? Parce que plusieurs, c'est pendant les cultes qu'ils disent que je donne maintenant. Pourtant, l'offrande, tu dois d'abord la préparer avant même de sortir. Parce que je vais à la rencontre de Dieu. Seigneur, pardonne-nous. Oui. Il y a plusieurs offrandes qu'on a données et Dieu n'a même pas... Parce que c'est avant de venir dans le temple que tu viens avec que tu prépares déjà ton offrande. Mais of course, il est aussi possible d'être très ouvert devant Dieu, où Dieu lui-même sait que peu importe ce qu'il peut te demander, tu vas donner. Et que sur le champ, par exemple, Dieu te dise, donne telle chose et que tu donnes. C'est aussi possible que Dieu fasse ça. Mais les offrandes, ça se prépare avant de venir au culte. C'est là que tu résous déjà, hey, je vais donner comme nous. Amen, amen. Une autre question. Ok. S'il n'y a personne d'autre, je vais prendre une autre question. Bon, je ne sais pas si ça a vraiment à voir avec... Parce que tu as soulevé certains points. Alors, j'ai noté. Par exemple, par rapport à Noé. Bon, il est écrit que Dieu lui a dit de mettre les mâles et femelles pour chaque espèce, en fait. Alors, du fait qu'il a eu à sacrifier après. Mais tu n'as pas posé ta question, mais je ne sais pas si ta question était vraiment celle que je... D'où venait l'offrande de Noé? Certainement, c'était parmi ses bêtes. Bon, je ne sais pas. C'est pour ça que je me dis. Peut-être c'est ça. Pose ta question, pose la question. Mais bon, en fait, ce que je me dis, ok, si admettons que l'offrande qu'il a et le. On érige un hôtel. Mais l'offrande qu'il a lui offert, si c'était parmi l'un des animaux, par exemple, si admettons que ça soit. Je peux dire. Admettons que, disons, que ce soit peut-être un coq qu'il a érigé. Et voilà, ça veut dire que si le coq, c'est le mâle, seul mâle, je suppose, de cette espèce-là qui a été tuée, alors ça veut dire que peut-être cette espèce-là a disparu parce que le mâle peut-être a été, c'est ça. La question c'est? Je pense que je parle en posant des questions. Je vais d'abord te répondre scientifiquement parlant. Scientifiquement parlant, Noé a passé plus d'une année dans l'arche. La gestation des animaux, ça va à quelle année? Il y a des animaux qui se multiplient en 2 semaines, les poules se multiplient en 2 semaines, en 3 semaines, ainsi de suite. Les veaux et consorts se multiplient en 9 mois. Il n'y a que les éléphants qui vont jusqu'à 15 mois ou 12 mois, des choses du genre. Donc, scientifiquement parlant, déjà, tu as une réponse. Il s'était multiplié, Dieu s'était rassuré qu'il s'est multiplié là-bas. Mais en fait, les gens comprennent l'arche aussi mal. Des fois, quand on parle de l'arche, les gens pensent à une pièce où il y a juste un bateau et juste une salle avec des animaux. Sinon, personne n'aurait survécu pendant ce temps-là. Pourquoi? Parce que les animaux étaient en train de se soulager et qu'on sort. Et les hommes étaient à l'intérieur. Donc, moi, je crois que même dans l'arche, il y avait des compartiments. Et tout ce qui s'est passé dans l'arche était d'abord spirituel. C'est pourquoi, est-ce que je dois vous dire ça? C'est pourquoi même quand ils sont sortis de l'arche,
Même des choses auxquelles Dieu ne nous avait pas encore donné accès dans Genèse lorsqu'il a créé Adam. On a commencé à y avoir accès. Dieu dit, quand ils sont sortis, il leur dit, désormais vous aurez autorité sur les animaux. Parce que le jour où Caïn, le jour où ils ont péché, Adam et Ève, le serpent est devenu ennemi à ces gens-là. D'accord? Je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous croyez, est-ce que vous savez d'abord que depuis que Noé est sorti de l'arche, normalement, les lions devaient nous obéir, les léopards devaient nous obéir et consorts. Donc on ne devrait pas avoir peur de ces bêtes-là. Parce que si tu lis un peu, c'est Genèse 8, si tu lis, tu vas te rendre compte que même c'est même là qu'on a commencé à manger les animaux. Avant, on ne mangeait que les légumes. On ne mangeait que l'herbe. Ils mangeaient l'herbe et les fruits, c'est tout. C'est avec Noé que l'homme a commencé à manger autre chose. C'est là que Dieu lui a dit, ok, je ne tuerai plus l'homme et consort, mais désormais, vous ne mangerez plus que les légumes. Vous allez manger tout ce qu'il y a sur la terre. Donc même ceux-là qui se lèvent contre le porc, ils n'ont peut-être pas raison de se lever contre le porc. Parce que Dieu nous avait dit que maintenant on peut tout manger. Juste parce qu'un homme a fait une offrande. Et Noé avait aussi donné les premiers-nés. Parce que si, scientifiquement parlant, on dit qu'il a passé une année que les animaux se sont multipliés. Donc il n'avait que les premiers-nés pour donner. Donc même l'offrande de Noé, c'était la dîme. Même l'offrande de Noé était la dîme. Donc Dieu a commencé l'humanité, my God. C'est par là qu'il a recréé, par une autre dîme. D'accord? C'est par une autre dîme qu'il a commencé une nouvelle création, une nouvelle multiplication. Et c'est par une autre dîme dans Jean 3,16 qu'il a encore multiplié. En fait, la dîme, c'est la clé de la multiplication.